Bien, dans ce nouveau tuto, nous allons voir comment créer un QCM sur MEPROF qui se corrige automatiquement lorsque les élèves vont le jouer. Bien, une fois connecté, au niveau du menu, vous partez sur Évaluation. Vous cliquez sur Poster. Sur cette vue, vous devriez remplir tous les champs marqués d'une étoile. Et ces champs sont obligatoires. Vous devrez donc choisir le cours concerné. Donc, est-ce que je voudrais créer un QCM pour la classe de première C, terminale A ou terminale 2 en fonction de mes classes. Pour le cas d'espèce, nous allons vouloir créer un QCM pour les terminales A1, terminale A1. Bien, alors nous allons donner un nom à ce test pour qu'il soit significatif. On va mettre QCM1. S'il porte pas sur les périphériques, on peut écrire périphérique. Alors, le nombre de questions que j'aimerais poser à mes apprenants, ça dépend de ma fiche. Donc, je peux retourner sur ma fiche. Puis là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. Et j'ai un minimum de 1, 2, 3 réponses toujours. Donc, en préparant sa fiche, il faut voir ici j'ai 2, je serai obligé, voilà, j'ai 3. Bien, par question, j'ai un minimum de 3 réponses. Alors, je vais donc créer mon QCM. Non, pas là. Voilà. Je vais dire que j'ai 7 questions. Et par question, je vais soit mettre 3 propositions de réponse. Ensuite, je clique sur Continuer. Automatiquement, les 7 questions sont prêtes à recevoir les données. Vous avez vu cette question? Bien. La première question, je retourne au niveau de mon fichier. Je dis BIOS signifie. Je vais copier. Venez la coller là au niveau de mon navigateur. Je dis BIOS signifie. Point d'interrogation. Maintenant, je copie les réponses. Première réponse, les propositions, base input-output system. La bonne réponse doit être positionnée ici. Là. Où c'est coché en vert, la bonne réponse doit être positionnée ici. Lorsque vous concevez. Voilà. Ensuite, je prends les autres propositions qui naturellement doivent être incorrectes. Je mets là. Ensuite,
troisième. Puis je passe à la deuxième. Une mémoire ne peut pas être de type la bonne réponse c'est rond. On peut pas être de type rime. Le reste donc sont fausses. Enfin, nous sommes à la dernière question. Qu'est-ce qu'une carte graphique? La bonne réponse est une carte qui gère l'affichage des données à l'écran. On va copier. On va coller la bonne réponse ici. Et les autres sont de mauvaises propositions. Lorsque nous avons fini avec nos 7 questions et nos réponses, j'ai dit la bonne réponse doit toujours être positionnée là où c'est coché. Une fois terminé, nous cliquons sur terminer. L'évaluation a donc été créée et est en attente de validation par le censeur. Elle a la possibilité de revoir le QCM qu'elle a créé ou de le supprimer. Si elle veut revoir, elle clique simplement dessus et badaboum, elle revoit toutes ces questions et les bonnes réponses positionnées telles quelles là jusqu'à sa question 7. Si elle veut faire des modifications, elle peut, ou alors elle retourne à la page d'accueil. Bien, nous venons de voir comment créer un QCM que nos enfants peuvent jouer. Nous rappelons que lorsque l'élève va jouer au QCM, la bonne réponse ne sera pas forcément la première proposition. Cette réponse peut se retrouver comme deuxième ou comme troisième. Chaque fois qu'il va rejouer, ça va changer de position. Et même l'ordre des questions, je signifie ne sera pas forcément toujours la première question. Elle pourra être la deuxième, la troisième ou la quatrième. Donc c'est aléatoire pour permettre à l'enfant de ne pas se robotiser, mais plutôt de comprendre. Et nous conseillons aux apprenants de faire les QCM chaque fois avant de dormir. Et lorsqu'ils finissent de jouer, ça note automatiquement. Et ils peuvent voir le récapitulatif de leurs notes. Merci. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer une discussion de classe.